Je sais, mais je sais comment faire là. Alright, should we do this in English? Oh non. Non? Fuck that shit? Le prochain. Alright. Merci d'être venu, man. C'est vrai? Cool. Fait que Simon-Louis... Simon Foisy. Léger. Simon Léger Foisy. Foisy léger. C'est toi, ça? Calice. Ouais. Un premier Ginger podcast à deux. On va partir. J'espère que la caméra va catcher la translucidité. Ouais, c'est ça. On va ajouter un petit peu de contraste, là, si on veut. J'aurais dû avoir un temps devant moi. Pis t'es comment le parking dehors? C'est vraiment correct, il y a quelqu'un qui sortait et qui avait pelleté pour moi. Fucking snowstorm, man. Mais c'est vraiment pas si pire, les routes sont belles là. Ça m'a pris une Ouais. demi-heure m'en venir d'arriver ça, vraiment pas si pire. Ouais. C'est pas pire. Fait que là, moi j'ai pas mal on a pas mal d'affaires à parler, man. On peut parler pendant 3 heures, mais straight to the point, un peu... tu sais, ton background à toi, on te connaît probablement plus comme un entraîneur de strength and conditioning, mais tu sais, ça vient d'où tout ça? T'as commencé... T'as développé ça par rapport à un sport que t'as fait auparavant ou... Ouais. Ben, dans le fond, j'ai commencé à jouer au foot quand j'avais comme 11 ans, genre moustique. Puis j'ai jamais été comme le vraiment bon joueur de foot. Mais j'ai toujours été ultra compétitif. Fait que genre, tu sais, le off-season d'un joueur de foot, c'est fucking long, là. C'est dangereux, ça, quelqu'un qui est compétitif puis qui a pas nécessairement tout acquis. C'est ça, fait que là, genre, man, quand j'ai eu comme 14-15 ans, j'ai fait comme... Ben, il y a moyen de s'entraîner pour devenir meilleur. Fait que là, moi, je me suis entraîné comme littéralement tous les jours, du jour au lendemain, là. Holy shit, Ouais. ouais. Là, j'ai commencé à être base deep dans l'entraînement, là, tout à cause de ça. T'avais-tu un coach? Ouais, mais genre, la première off-season, plus ou moins, là, tu sais, comme il y avait je m'entraînais à Châteauguay dans le temps, quand j'étais vraiment jeune, là, puis, tu sais, l'abonnement, c'était comme 80$ par année, puis ça venait avec des programmes, genre, aux 6 semaines, écrits sur papier, là. Ah ouais, je me Ouais. souviens de ce temps-là. Fait que là, après, dans le temps, il y avait God Skills, Haute Performance, qui était en joue. Puis c'était comme, dans le temps, là, il y avait juste 2 personnes qui faisaient la préparation physique pour jouer de foot. T'avais eux autres, t'avais Peak Performance. Puis dans le fond, moi, j'ai commencé à m'entraîner avec God Skills, Haute Performance. Fait qu'ils faisaient mon programme, puis ils faisaient du track 2 à 3 fois semaine. Puis dans le fond, moi, je faisais mon programme à Châteauguay, puis je faisais le track avec eux autres à Anjou, T'avais quel âge? au Saint-Claude 2 à 3 fois semaine, comme 16 ans. Ah ouais, hein. Ouais. Puis là, t'es rendu à 28. 28. Back in the days. Ouais. 10 years ago. Holy shit, hein. Puis là, à cause de ça, man, je savais pas trop que je voulais faire au cégep, fait que j'ai fait, tu sais, comme un deck en sciences pures. Puis là, au fil Classique, du temps... là. Ouais, classique. Puis là, c'est parce que, tu sais, c'est comme... J'étais comme, je vais avoir ça, ingénierie, en architecture, whatever. Puis là, je suis tombé sur la kin. J'ai fait comme ça, c'est plus fait pour moi. Ah ouais, hein. Ouais. That's it. Fait que t'as fait ça, puis après ça, t'as commencé. Ouais. Tu coachais-tu pendant que t'étais à l'école? Ouais. Ouais. Littéralement tout le temps. Fait que dès que t'as commencé en kin, Ouais. tu coachais là, déjà. Là. Ouais. Tu coachais pour quelqu'un? Pour un petit gym comme Energy Cardio? Je coachais pour God Skills. Oh shit, ok. Fait qu'ils t'ont en plus engagé après avoir Dans le fond, j'ai t'avoir comme... entraîné. Là. À l'UQAM, la deuxième session, il faut que tu passes un stage. Fait que j'ai fait à Optiform, qui était, tu sais, comme genre... God Skills, c'est une sous-division d'Optiform. Ok. Fait que j'ai fait avec Mathieu. Ok. Puis là, tout de suite après mon stage, les autres, ils m'ont engagé. Fait que je faisais de l'entraînement privé, puis je m'occupais beaucoup, mettons, de la course puis les joueurs de football, préparation physique. Il t'avait déjà aussi entraîné, fait qu'il savait Ouais, aussi. pendant des années, là, tu sais. Fait qu'il savait tu catchais un peu, là, Ouais, c'est quoi c'est ça. qu'eux ils faisaient comme, Ouais. comme système. Là. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler, comme la seconde, j'étais à l'université, j'ai commencé à travailler. Ouais. Fait que toi, t'es vraiment plus axé sur le foot, là. T'as vraiment poussé là-dessus pendant ces années-là. Ouais. Pendant un bout, man, je gagnais ma vie en faisant juste des préparations physiques pour des athlètes de haut niveau. That's it, c'est juste ça que je faisais. Puis là, Non, mais ça change un petit peu. c'est pas payant. Ouais, c'est ça l'affaire. Hein. Ouais. C'est comme, on n'est pas aux States, man. Il y a comme le nombre de personnes au pied carré ici, c'est pas la même chose, là. Le nombre d'athlètes au pied carré est encore plus petit. Mm-hmm. Le nombre d'athlètes bien payés est encore beaucoup plus petit. Ouais, parce que veux pas, faut que les athlètes fassent de l'argent s'ils veulent le dépenser aussi. C'est ça, man. Comme Ouais. dans la CFL, là, je veux dire, comme de 1, il n'y a pas beaucoup de Canadiens dans chaque équipe. Mm-hmm. Puis de 2, ils sont pas bien payés. Puis de 3, ils ont de la préparation physique gratuite. Tu sais, comme, peu importe la qualité de l'entraînement qui est là, tu sais, comme un athlète, comme, ça c'est plus ou moins, là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Hein. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, man, déjà là en partant, ton pôle est pas vraiment élevé, là. Fait que tu sais, c'est comme, faut que tu ailles au volume. Tu sais, tu fais du track, fait que tu sais, comme, t'as comme 20 gars à la fois. Des programmes, faut que tu les fasses au volume. Puis là, c'est comme, c'est les joueurs universitaires, les joueurs collégiales, les joueurs secondaires. Mais, mis à part ça, man, c'est comme, faut que t'en aies du volume en tabarouette pour gagner ta vie avec ça.
Ouais, fait que c'était pas. Puis tu aller chercher d'autres sports différents ou c'était un peu la même histoire encore? Mais c'était pareil, man. Comme il n'y a pas d'équipe de basketball professionnelle ici, là. Ouais. Tu sais, comme joueur des équipes de hockey, il y en a, mais je veux dire, comme encore là, c'est comme tout se fait dans la même place, là. Puis y a-tu quelque chose, mettons, que t'aurais fait de différent? Tu sais, là, ça fait comme quoi? Ça fait 10 ans que tu coaches, à peu près? 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Y a-tu quelque chose que t'aurais changé à travers toutes ces années-là? Mettons que maintenant que tu le sais, là, tout ce que t'as fait, là, tout ton cheminement, ton expérience, c'est quoi que t'aurais changé pour, justement, peut-être améliorer ton sort ou... J'aurais quitté ma job à Optiform plus tôt. Vraiment plus tôt. Rien, tu sais, comme pour vrai, le propriétaire là-bas, tu sais, comme on a eu des fois, puis comme, c'est correct, là, mais je veux dire, comme, il m'a donné ma première chance, puis c'est comme, il m'a appris beaucoup, Mathieu m'a appris beaucoup, mais je veux dire, comme... Il est resté là trop longtemps. Je suis resté trop longtemps, vraiment trop longtemps. Il aurait fallu que tu voles de tes propres ailes un petit peu plus tôt. Ouais, il aurait fallu que j'aille les bases avant d'aller tout seul plus tôt. C'est dur, ça. Ouais, mais c'est vrai que Makina est venu, tu sais, Makina, quand ils m'ont approché pour que je devienne entraîneur pour eux autres, tu sais, comme si ils me donnaient toute la liberté du monde, tu sais. Ouais. Je pouvais rentrer, sortir quand je voulais. Puis genre, comparé à Optiform, j'avais des chiffres, des heures. J'avais des heures garanties, ce qui était quand même nice. C'est comme j'avais un minimum de genre 20 heures garanties par semaine. Fait que pour l'entraîneur, c'est quand même pas pire. Mais oui. Bien sûr que c'est un salaire de crève-fin, mais je veux dire, comme au prix qu'on chargeait, c'était normal. Là. Mais je veux dire, ouais. Makina, ça m'a donné une bonne opportunité, si tu veux, une espèce d'entre-deux, que genre, je pouvais développer ma clientèle de travail autonome. Puis je pouvais quand même avoir genre, un revenu relativement un peu plus stable avec eux autres, si tu veux. Mm-hmm. Puis j'avais toute la liberté du monde. Ça, c'était quand même correct. Puis Makina, j'aurais dû partir plus tôt aussi de là. T'sais, j'aurais pas dû faire 9 mois ou 8 mois, j'aurais dû en faire genre 6. Là. Mm-hmm. Partir comme ça. Ça prend des bases pour ça c'est sûr et certain, man. Mais c'est cool parce que tu sais, on dirait que t'es un peu arrivé comme dans la génération des entraîneurs où ce que t'as pas été influencé par d'autres nécessairement. Tu sais, t'as été influencé par certaines personnes, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a comme une nouvelle génération d'entraîneurs qui commence à arriver un petit peu sur le marché. Puis, il y en a des super bons, il y en a des super compétents, mais j'ai comme l'impression qu'il suffit pas nécessairement tout le temps la bonne information que... Ben, c'est plus des influenceurs que des entraîneurs, souvent. Là. Ouais. Ça, c'est plate, là. Les médias sociaux, c'est bien, puis c'est vraiment le diable en même temps, là. Ouais. Genre, le nombre de content qui est vraiment intéressant est quand même élevé. Mais le nombre de content qui est vraiment de la merde, il est comme 1 million le nombre de content qui est intéressant. C'est plus facile de créer du content de merde que du bon content. Là. C'est surtout comme, des fois, on dirait qu'ils le savent juste pas. Mm. C'est comme man, la fille qui fait juste des espèces de mini-bands pour avoir des grosses fesses, là, puis genre, elle est lean de nature, je veux dire, comme, elle s'est jamais entraînée de sa vie, puis elle s'est dit comme, je vais faire un média social, je vais montrer mes fesses, puis genre, ça va être correct. Ou c'est comme le dude comme, qui a le turbo six-pack, puis qui se met à faire genre... des mountain climbers, puis des jumping jacks, puis qui fait faire des bootcamps, puis genre, elle est l'air de moi quand lui, elle n'a jamais fait. Je veux dire, comme c'est ordinaire. Là. Ouais, c'est ça. Ou sinon, la vente de produits, genre Miracle, là, des fat burners, ou des pre-workouts, ou des suppléments à tonnes, là, toutes ces affaires-là. Là. J'ai déjà pris ça, moi, des fat burners. Ben ouais, ça marche pas. T'as des restaurants du café. Non, ça marche pas, ça marche pas. J'avais 18 ans, puis genre, le monde au gym, ah ouais, prends ça, là, tout le monde prenait ça d'un coup, là, ils commandaient des boîtes, là, ils vendaient ça. C'est fou, raide. Ouais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que imagine s'il n'y en avait pas du bon contenu. Mais c'est fou, là. Imagine, là. Comme moi, je tripe vraiment sur du contenu de certaines personnes, là, mais en particulièrement, mettons, Eric Cressy oui, au baseball. Ça, c'est du bon contenu. Mais c'est cool, mais tu sais, parce que tu sais, lui, il y a quelqu'un en arrière de lui aussi pour faire ça, puis tu sais, c'est quand même assez legit. Mais imagine si du monde comme ça, qui ont pas besoin de faire ça parce qu'ils ont déjà comme des clientèles établies, ou tu sais, mais de Franco, ou genre, même le monde comme Thibodeau, ou Charles Poliquin, tu sais, tout ça, honnêtement. Mais ouais, rest in peace, sorry. Mais pour vrai, ils n'ont pas besoin de faire ça parce que tu sais, ils ont déjà beaucoup de monde, ils ont une bonne notoriété déjà. Ouais, mais des fois, c'est aller chercher de la nouvelle clientèle. Ouais, mais t'imagines si eux, ils décidaient de pas faire ça. À quel point que les gens seraient désinformés de ce qu'il faut vraiment faire. T'sais. C'est encore là, man, c'est comme genre, ok, Christian Thibodeau, toi tu le connais, moi je le connais. C'est comme l'entraîneur des entraîneurs, mettons. Ouais. Ok? Mais genre, est-ce que ma blonde, c'est qui? Tu comprends? Est-ce que, genre, la mère à ma blonde, c'est qui? Tu comprends? C'est vrai. Je sais pas à quel point, tu sais. Quand t'es l'entraîneur, les entraîneurs, man, genre, c'est sûr que tu sors du bon content parce que ton target, c'est toi puis moi. T'as pas le choix. Ouais. Mais si ton target, pas sortir de la bullshit, là. C'est ça. Mais si ton target, c'est genre Mary Muffin Top, ou ton target, c'est comme petit Joe qui travaille dans le shop, là, genre, pas sûr que c'est qui, là. Tu comprends? Ouais. Fait qu'en espérant que quelqu'un dans ce podcast-ci, ils vont écouter ça, puis ils vont faire oh shit. Ouais, c'est ça. c'est tout dépendant aussi, c'est comme.
tout ce que toi tu regardes, parce que moi je regarde, la démographie c'est toi puis moi. Tu sais? Ouais. Mais genre, le target c'est toi puis moi. Mais le target, tu sais, comme. C'est pas comme ma blonde qui va acheter le livre à Eric Cressy, c'est moi qui vais acheter le livre à Eric Cressy. Tu comprends? Mais en même temps, c'est comme nous autres, notre target, c'est pas toi puis moi. Le target, c'est comme la madame de 40, 35 ans, whatever, qui veut, ou le monsieur de 50 ans qui veut être en shape avec ses enfants, tu sais. Ouais. Mais là, c'est comme aller se trouver cette démographie-là, puis le content qui est dirigé vers ce monde-là, il est assez horrible d'habitude. Là. Ouais. Parlant de Thibodeau, justement, il y a une vidéo qui est sortie, justement, puis récemment, j'écoutais ça, puis je suis comme, wow, c'est vrai que ça arrive tout le temps, puis ça, c'est vrai que tu dis que c'est l'entraîneur des entraîneurs, parce qu'il y a vraiment shout-out qu'est-ce que plusieurs ne font pas, puis, tu sais, comme, s'asseoir pendant que tu coaches, texter pendant que tu coaches, pas corriger un mouvement, tu sais, juste compter, tu sais, comme les reps des gens, ou juste compter leur tempo. Puis dans la vidéo, justement, il disait comme, moi, je me préoccupe pas de ça, je suis en train de fucking donner des cues à la personne pour qu'elle ait une meilleure qualité de mouvement. Ouais, il y avait écrit un article là-dessus sur T-Nation il y a comme while back. Là. Ouais, là, il a juste ramené. C'est ça se peut. Mais c'est comme il y a des limites aussi dans tout. Là. C'est comme, genre, mettons, je compte un tempo à un client parce qu'il va trop vite. C'est correct de compter un tempo. Là. T'es capable de checker son forme et de compter un tempo exactement. en même temps. Mais je veux dire que moi, je suis d'accord que tu n'auras pas en train de répondre à un email. Pendant que tu coaches quelqu'un. Pendant que tu coaches, ça n'a pas mais de non, sens. mais non, Aucun ça n'a pas de sens. sens. Ou s'asseoir. Moi, là, ça, c'est comme. Ça, c'est crazy. S'asseoir pendant que tu coaches. Ça, c'est non, man. C'est comme, mettons que, je sais pas, moi, t'es en fin de workout, ok? Puis là, genre, ton client fait une séance, tu fais faire genre un petit abdos là, à la fin, là. Tu sais, comme, t'es assis sur le banc et couché à terre, c'est pas la fin du monde, là. Mais de là à t'asseoir quand il fait un squat, il y a des astis de limite, là. Non, c'est ça. Il y a comme la ligne. On va dire la ligne est mince quand tu penses à ça, tu sais, parce que, tu sais, t'asseoir à terre ou t'asseoir sur un banc, c'est juste parce que t'es en train de mieux le regarder que si t'étais debout. Mais pour vrai, là, comme, tu peux pas t'asseoir puis entraîner un cours de groupe, là. Non, mais tu peux pas faire ça. Ou t'accoter, ou genre regarder ailleurs. T'as comme 10 personnes à regarder, 20 personnes, 12 personnes, 5 personnes. C'est une des grosses raisons pour que je ne trippe pas donner des cours de groupe, là. Tu sais, je vais en donner, mais je veux dire, comme, faut que c'est limite le nombre de personnes. C'est pas vrai qu'à 20 personnes dans ton fucking cours de groupe, que la qualité... Faut que ça deux. Ben, tu veux voir la qualité, ça comme ça aucun sens, là. Ouais, faut que ça simple. Faut que les gens soient expérimentés. Ben oui, mais c'est comme... Ça prend les différents niveaux, là. C'est comme... Je peux pas croire que... Tu vas avoir 6 personnes à la fois qui vont faire les squats, puis tout le monde va avoir un cue qui a de l'allure, là. Ça non, c'est ça. C'est ça. Le cue va changer, c'est sûr. C'est ça. Ben en plus, c'est comme genre... Tu sais, comme... Mettons, j'écris une séance pour un programme avec quelqu'un, mais je vais mettre genre 6 exercices dans la séance, là, mais un cours de groupe, d'habitude, c'est comme bien plus de cours d'exercices, là, parce que genre, c'est 30 on, 30 off, tu as les mêmes formules. Puis là, tu sais, comme, faut booker ton heure, faut que tu remplisses d'exercices, mais encore là, man, t'as plus d'exercices, t'as moins de qualité de mouvement. Mais ça vient d'où, ça, là, que les coachs qui s'assoient puis qui portent pas attention? Tu sais, c'est comme... tu aurais n'importe quel autre job où ce que tu aurais besoin de faire une certaine tâche, tu ferais pas ça, là. Parce que dans le fond, ton travail, c'est de coacher, right? Ouais. Fait que pourquoi t'es en train de faire autre chose? Quand n'importe quel autre job, c'est genre... C'est autre chose, ben ils le font, là, ce qu'ils ont à faire, là. Ben, comme... Je sais pas, man, c'est surtout genre... mettons, quelqu'un va sur mon site web puis je check combien moi je charge pour un entraînement, mettons. Ouais. Ou toi, tu charges pour un entraînement, tu sais. C'est comme, c'est pas gratuit, là. Non. Mais je veux dire, ils sont comme, oh shit, c'est un job facile que moi je peux faire, que je peux être rentable, tu sais. Sauf que ça veut pas dire qu'ils sont passionnés. Tu comprends? C'est comme puis ça veut pas dire qu'ils ont le knowledge aussi pour QA quelqu'un, là. Je veux dire, comme un squat, là, man, je veux dire, comme c'est compliqué comme mouvement. Un deadlift, là, c'est compliqué comme mouvement, là. Si biomécaniquement, t'as aucune espèce d'idée qu'est-ce qui se passe, puis tu sais pas c'est quoi l'anatomie, genre, de la personne, là, sa physiologie, tout le kit, là, je veux dire, comme... C'est normal, tu sur ton téléphone, là, que tu le regardes faire ses reps ou que tu le regardes pas faire ses reps, ça change rien, parce que t'es pas capable de le QA et de le corriger de toute façon. Ouais. Fait que ça, c'est comme... Moi, je pense que tout ça, ça vient du niveau d'entrée de la job qui est trop bas. Ouais. Tu sais, comme Eric Cressy en parle souvent de ça, justement, genre, le level of entry de la job, il est vraiment ridiculement bas. Parce que c'est facile de rentrer dans le milieu. Mais je dis n'importe qui peut le faire. Là. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a plusieurs qui le quittent assez rapidement aussi. Mais oui, tu sais, comme Jacob Amand, je pense qu'il avait sorti une couple de stages qui disait comme quoi que 70% des entraîneurs t'offrent moins de 5 ans à job puis ils changent de job. Là. On a passé 5 ans, là, c'est bon ça. Il y a comme un threshold. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme. Puis c'est combien? C'est comme le salaire moyen d'entraîneur, c'est en bas de 30 000. Ouais. C'est comment? C'est ridicule, là. Surtout pour une job qui est comme. Je trouve. Qui affecte la santé du monde. Exact. Qui affecte, ça. mettons, il y a comme des grosses répercussions aussi, là. Ouais, c'est ça.
100%. Tu sais, comme je peux pas commencer à prescrire des médicaments demain, là, mais j'en ai pas qui peut commencer à entraîner quelqu'un. Je dis pas que c'est le même impact puis que c'est la même genre. Moi, je me suis fait. J'ai vu 2 personnes récemment qui sont venues me voir, puis c'est leur médecin qui leur avait prescrit de l'entraînement. Ouais, c'est cool ça. C'est comme, wow, c'est différents genres de personnes, là, ça c'est sûr, mais c'est hot, là. C'est comme, ok. Ouais, tu sais que ça s'en va vers quelque part qui est quand même cool. Ouais, tu sais que le médecin, il comprend c'est quoi, puis que lui, il s'entraîne aussi, tu sais, qui a c'est vu ça. les bénéfices. Mais c'est comme moi, j'ai 2 clientes qui sont médecins puis que comme, ils prescrivent l'entraînement souvent. Là. Mais ça a pris que j'ai commencé à entraîner pour qu'ils le fassent, mettons. Ouais. Mais tu sais, encore, si on revient un peu à tu sais, la mauvaise habitude que les coachs peuvent avoir, c'est que je veux pas. Oui, c'est un low, easy entry, mais en même temps, ils se sont quand même fait apprendre ça, tu sais. Ils ont quand même vu quelqu'un faire ça. Ils ont quand même vu quelqu'un faire ces mauvaises habitudes-là. C'est pas venu par eux-mêmes. Je sais pas s'ils ont vu quelqu'un le faire ou s'il y a personne qui leur a dit qu'il fallait pas le faire. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est comme, mettons, moi, je fais mon stage là, Mhm. avec un entraîneur privé. C'est comme, il y a quelqu'un qui est avec moi pendant chaque heure, mon client, puis Ouais. qui check tous mes faits et gestes, tu sais. Puis, mettons, je suis sur mon téléphone, là. Mettons, moi, j'ai quelqu'un en stage. La première chose que je dis, c'est comme, genre, man, t'es mieux d'essayer ton téléphone, là. Ben ouais, c'est ça. À moins que c'est comme, genre, le client, il fait un mouvement, tu veux le filmer, ben, pour lui montrer, gars, c'est ça que c'est pas correct. Ouais, c'est ça. Ça, c'est correct, mais je veux dire, comme de là à répondre à un email à ta blonde. C'est peut-être faut que tu ça. fasses. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que le monde qui instruit, le monde qui éduque, ils disent pas ce qui est pas correct. Tu sais, c'est comme, ils le voient pas tout de suite. Parce qu'à un moment donné, tu deviens un peu... Veux pas, si t'as pas d'ambition à long terme, c'est sûr que veux pas, comme dans n'importe quel job, tu deviens un peu de plus en plus confortable dans ce que tu fais. Fait que tu deviens plus, genre, c'est plus facile pour toi de Ouais. utiliser ces mauvaises habitudes, là, je pense. Puis en même temps, c'est comme tu prends la majorité des personnes qui vont justement être sur le téléphone pendant qu'ils font ça. C'est comme tu vas checker c'est quoi le credentials, là, puis genre, je sais même pas s'ils ont fait un Calfin Pro. Mm. Tu sais, ils ont rien fait, ils ont juste décidé comme quoi que moi je suis en shape, donc je peux. Tu sais, comme c'est pas tous les meilleurs athlètes qui font les bons coachs. Là. Non. Fait que tu sais, c'est comme, c'est ça le problème. Là. Tout le monde pense qu'il peut devenir entraîneur. N'importe qui pense que genre, j'avais un client là, qui faisait des programmes, puis il a décidé qu'il commençait à faire sa propre programmation parce qu'il checkait un peu sur Internet. Un client à toi, Ouais. que tu coachais, que Ouais. tu programmais, puis qu'il s'est mis à faire ses propres programmes. Il a essayé, il va essayer. Il dit comme, j'ai commencé à m'informer sur Internet, puis je pense que je suis capable d'écrire mon propre programme. Ok. Make sense. Ok, wow. Mais c'est classique, ça. Ça arrive souvent. Là. Ah ouais. C'est la première fois que ça m'arrivait. Parce que tu sais où tu t'en vas, là. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu m'engages, mais j'ai déjà les 12 prochaines semaines d'établi. Là. Mais, ouais, exact. Puis on parlait d'erreurs qu'on a faites dans le passé, que t'aurais peut-être faites dans le passé, puis que t'aurais pas changé. C'est que moi, ça a été ça, tu sais, comme quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était sweet fuck all, là. Je pouvais prendre, j'avais engagé un coach, puis non seulement je faisais la séance qu'il me donnait, mais je m'ajoutais tous les autres mouvements que je voulais faire, puis que je cherry-piquais. Man, je m'overtrainais à chaque C'est fois. ça. Là, Mais c'est que si le monde, ils savent pas, mais genre, c'est less is more souvent. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le monde, des fois, j'écoute je lis le programme à quelqu'un, je suis comme, mais pourquoi t'as 64 sets à faire dans ta séance? Ça n'a aucun crise de sens. Mm-hmm. Je dis, écoute, je suis comme, pourquoi t'as comme. C'est dur de sélectionner le bon mouvement. Les sélections d'exercices, ouais, ça c'est comme hyper important, mais c'est aussi genre le rep scheme que tu vas prendre, puis c'est aussi genre. On dirait qu'il y a beaucoup de monde qui oublie de calculer le volume total de ta séance. Sans calculer le tonnage, mettons, là. Tu sais, calculer le nombre de reps au complet que tu vas faire dans ta séance, là. Je veux dire, si tu commences à faire ça, là, puis tu commences à calculer le nombre de sets, ok? Mais je veux dire, comme à un moment donné, j'ai vu le programme avec quelqu'un, puis j'étais comme, man, t'as littéralement 64 sets. Ça n'a Total. Là. aucun sens. Dans une séance. Ouais. C'est pour ça que ça te prend 2 heures. C'est mais tu vas être brûlé, gros. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. 64 sets. Crazy. T'sais, ton temps sous tension, c'est comme 1h15, ça n'a pas de sens. Ça. Mais toi, toi, les gens que tu vois en entraînement, c'est... Est-ce qu'ils ont tous des programmes? Ou il y en a qui en ont pas? Je te dirais comme 90% d'un programme. Puis toi, tu fais, dans le fond, leur programme avec eux, dans le fond, quand que tu les coaches. Ouais. Puis ça arrive-tu que tu changes des choses, justement, à travers le temps, justement parce que tu vois que ce serait peut-être bénéfique de faire autre chose à moitié chemin, mettons? Ouais, 100%. Ouais. Mettons, je sais pas, moi j'ai une séance de deadlift, de développement mental, de planifié, puis la personne arrive, elle est brûlée, je commencerai pas à faire du deadlift, de développement mental. Ok. Tu vas y aller avec quelque chose de plus smooth. Tu vas-tu quand même faire ça ou... Hein? Tu vas-tu quand même en faire avec eux? Du ou... deadlift? Ouais. Ben, on peut travailler sur le form à la place, mettons. Ouais. Tu sais, à la place de rentrer, puis je suis comme, ok, on va faire un 5-3-1, 5-3-1, tu sais, du wave loading, puis genre, on est dans du 80%, 90%, 95%. Mais là, je suis comme, on va faire genre
4x5 pour travailler ta technique. Puis comme ça, au moins ton client, ben, il arrive dans le gym puis il se sent pas qu'il a rien fait. Mm-hmm. Il se sent bien en sortant, mais tu l'as pas encore plus crissé à terre. Puis y a-tu des fois que tu vas faire des séances que tu vas leur faire des choses tellement techniques qu'ils peuvent juste le faire justement avec toi? Oui, ça c'est sûr. Mais regarde, tu peux pas commencer à programmer l'haltérophilie à quelqu'un qui n'a jamais fait, puis genre jamais montré. Exact. Fait que tu vas faire comme, mettons, des séances où ça va zéro être inclus dans son programme, mais si tu sais que ça va être dédié avec toi only. Là. Ah ouais, mais c'est comme, mettons, je sais que je veux que, mettons, ma cliente elle fasse des cleans. OK? Bon, mais à chaque fois que je vais la voir, je fais pas le programme, là, je coach son clean. Right, ok, c'est ça. C'est ça qui est hot parce qu'il y a différents types de coaching, puis je pense qu'il faut être capable de s'adapter justement avec ça. Puis quand la personne est assez à l'aise, justement, de OK, next level, it's time. Là que la constance, puis tout le training, mettons, est rentré en jeu, ben là, il est temps peut-être de travailler des choses un peu plus avancées. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça dépend vraiment du niveau de l'entraînement de la personne rendue là. Ouais, comme la plio, là. Ouais. La plio tout seul, là. C'est rough. Hey man, il y a tellement d'affaires, là. Même tout seul, même en le coachant, il y a tout le temps une erreur. Ouais, c'est comme, j'ai confiance de le donner à certains de mes athlètes, mettons, pas stress. Mais, avec genre 5-10 ans d'expérience. Ouais, mais c'est comme mon joueur de football universitaire qui s'en va pro. Tu sais, comme ça. Je suis pas tant lui, de toute façon, il n'y a pas le choix d'en faire. C'est ça, puis je suis pas tant stressé. Je suis pas tant stressé qu'il va le faire comme faut, là. Tu sais. Mm-hmm. Sinon, man, c'est sûr que genre Mary Muffin Top, là, mais de un, genre, tant qu'elle squatte pas son body weight, elle fait pas aucun saut, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, comme, je trouve ça ridicule aussi que genre le monde, ils se sentent obligés de faire quelque chose de fancy aussitôt qu'ils reçoivent un nouveau client pour comme l'époustoufler. Ouais. Je veux dire, comme, fais pas sauter quelqu'un qui a pas besoin de sauter. T'es-tu un athlète? Non, t'as pas besoin de sauter, fais-les pas. Mm-hmm. Les dangers... Il y a d'autres moyens d'aller chercher de l'impact. C'est ça, mais je veux dire, justement, on va skipper ton impact. Là, je veux dire, comme le risk-reward à des sauts pour quelqu'un qui n'a pas de besoin, c'est tellement élevé que ça vaut pas la peine. Ouais. C'est comme, je comprends pas pourquoi là, comme la maman de 3 enfants... Mais je suis sûr que t'en as déjà fait dans le passé. Ben oui, 100%. Ouais, 100%. 100%. C'est sûr. C'est Ouais. sûr. Mais je veux dire, comme, est-ce que je le referai encore? Non. Ouais. T'apprends. Moi, je donnais des sauts de corde au monde, souvent en warm-up, puis j'étais comme, quand tu penses à ça, là, je suis comme, man, faut s'échauffer les mollets pour avoir, tu sais, comme, non, mais c'est vrai, comme, tu sais, comme, du gros saute, mais tu sais, on me rendait pas compte, là, genre, ok, go, on court warm-up, mais dans le fond, la course, c'est probablement l'affaire que t'as le plus besoin de t'échauffer. Puis aussi de la technique. Oui, c'est ça, puis là, tout le monde, puis c'est le sport où que les gens s'échauffent pas. Ouais. As-tu lu le livre de Kelly Starrett? Lequel? Sur, je pense que c'est Learning to Run. Non, j'ai pas. J'ai lu genre Supple Leopard, mais j'ai pas lu. Ouais, c'est hot. Parce qu'il commence le livre, puis dans le livre, il dit justement que. Comme ça commence avec l'introduction du classique coureur. Genre, je me lève le matin, j'enfile mes souliers et go! On court! Je reviens, je me stretch. Ouais. Puis là, t'es comme. Ouais, puis là, à la fin, il est comme. How can things go wrong? Tu sais? Puis là, il explique vraiment comme. Ça peut prendre jusqu'à 30 minutes comme te préparer avant d'aller littéralement courir 20 minutes. C'est comme aussi genre t'es in season là, ok? Ouais. T'es en pleine saison de, je sais pas moi, frisbee, t'es en pleine saison de football, t'es en pleine saison de soccer là, puis là dans ton workout, t'as des sauts. Je suis comme, tu viens de faire 2 heures de sprint, genre chaque pas que tu prends, c'est littéralement un petit saut. Ouais. Je suis comme, t'as pas besoin de sauter encore dans ton workout, tu sauteras ça laisse ses temps dans l'année. Tu sauteras pas plus haut là. Ouais. Puis en plus, c'est temps dans l'année, man. Même avec mes joueurs de foot là, genre, j'ai préparé pour faire un test de saut vertical là. Ouais. Genre, ils vont sauter genre les 2 derniers mois, puis c'est tout. Ouais. Le reste du temps, il y a moyen de faire des affaires dynamiques, mais je veux dire, comme, c'est pas une grosse partie de mon workout. Là. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui me gosse, c'est quand je voyais un programme, puis je suis comme, t'as 200 sauts dans ta séance, ça n'a aucun crise de sens. Mm-hmm. Si tu veux, c'est comme, si tu veux squatter lourd, faut que tu squattes lourd. Ouais. Right? C'est pas en faisant des séries de 20 que tu vas sauter plus haut. Ouais. OK? Si tu veux sauter haut, faut que tu sautes haut. Right? Je veux dire, c'est con, mais je veux dire, c'est pas en faisant 20 sauts de 1 pied que je vais apprendre à sauter 4 pieds. Là. Ouais, ça fait du sens. Mais dis de même, ça fait 100% de sens. C'est comme si je veux apprendre à courir vite, faut que je cours vite. Je dis pas en jogging, je vais devenir comme Usain Bolt. Là. Ouais. Tu comprends? C'est en faisant, en faisant genre des sprints rapides que je vais apprendre à courir vite. Une baseline à avoir, puis quand tu l'atteins, ben, tu commences à y aller spécifique. Fait que là, c'est comme, mettons, tu fais 200 sauts, là, à un moment donné, c'est comme ta détente est juste inexistante. T'as plus de système nerveux, puis genre, ça sert à rien parce que tu sautes plus haut. Mettons, je sais pas moi, ta détente verticale, c'est 32 pouces, mais dans ton workout, tu fais juste du 27 pouces. Mais à un moment donné, tu vas juste baisser ta détente verticale. Là. Ouais. Fait que c'est comme, je comprends pas. C'est comme, fais le volume le plus bas possible pour le meilleur résultat possible. Ouais.
plus de volume, c'est pas nécessairement bon, tu sais. Tu vas faire toujours le minimum effective work, genre. Ouais. Quand tu penses à ça, là, des sports comme le foot, comme le basket, comme le soccer, ben peut-être plus moins le foot, là, mais tu sais, c'est des sports de puissance, là, mais c'est quand même des sports un peu d'endurance, si on veut. 100%. Ben peut-être plus le soccer, là. Mais basket avec, man. Basket avec, mais tu sais, peut-être moins le football. Mais bref, football pas tant, là. Ça reste que, tu sais, ouais, football pas tant, mais ça reste que, tu sais, comme t'es tout le temps comme, t'es longtemps debout, t'es longtemps en train de refaire les mêmes choses, tu répètes. C'est plusieurs séries, c'est pas, peut-être que c'est 2 reps, mais au moins ça se répète, là, pas, là. T'as-tu déjà entraîné du monde de course à pied ou de vélo de route ou... Pas vraiment, c'est pas dans mon... C'est pas dans ton... Je réfère dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve que c'est une grosse erreur que tout le monde fait, par exemple. Ah ouais, hein? Que le monde réfère pas. Ouais. Tu sais, comme quelqu'un qui veut juste faire l'haltéro, Christelle, voilà, le gars qui fait juste l'haltéro. Moi, je m'en occupe pas. Tu veux faire juste des triathlons, des marathons, faire de la course, comme moi, je fais pas ça. Je te réfère à quelqu'un d'autre. Ouais. Comme moi, j'aurais quelqu'un de football qui m'écrirait. Tu sais, je connais aucune position au football. Je comprends pas ce jeu-là. Comment est-ce que je peux entraîner quelqu'un? Tu sais, honnêtement, il y a des principes de base que je pourrais bien m'en tirer. Comme, pas le gars a besoin d'être plus fort, le gars a besoin de ci, puis ça. Mais, tu sais, aussi bien l'envoyer à quelqu'un qui sait exactement où l'enligner. C'est comme quelqu'un veut faire du CrossFit, c'est pas moi qui va t'entraîner à faire du CrossFit. C'est vrai. Tu veux devenir genre Monsieur Olympia, c'est pas moi qui va le faire. Mm-hmm. Tu sais, mais tu veux devenir plus fort, plus explosif. Ouais. I'm your guy. Ouais. Mais dans le monde de l'endurance, c'est tellement fou parce que justement, les sauts, comme tu dis, c'est souvent utilisé comme training pour cardio, mais dans le fond, ce que ces gens-là ont besoin, c'est de devenir plus forts, mais ils ont tellement peur de perdre leur endurance, ils ont tellement peur de devenir vaches sur leur bike ou sur leurs pieds. Mais... Tu vois, j'entraîne un dude, cinquantaine, qui lui, il fait la course. Mm-hmm. Là, mais genre, il s'est fait référer quelqu'un à moi. Puis là, j'avais dit que moi, j'allais pas l'aider pour... Je périodise pas la course, tu sais. Je suis comme, tu veux faire la muscu, on fait la muscu. C'est comme, il dit, ouais, je vais prendre la masse musculaire, prendre un peu de force. Il dit, je sais que ça va baisser mes temps, mais il est comme... Il dit, je commence à être dans l'âge, je sais que c'est ça baisse pas tant les temps, c'est ça qui est fou. Mais lui, il pensait ça, puis là, il est comme... Mais de toute façon, je suis à l'âge, tu sais, comme début cinquantaine, que genre, il voulait garder sa masse musculaire. Ouais. C'est qu'un peu à l'âge que genre, c'est rendu un maintien quasiment, là. T'essaies de te battre contre la baisse de masse musculaire. Ouais, c'est ça, c'est un autre objectif complètement. C'est ça. Fait que là, je suis comme, c'est bon, je l'ai pris comme client, puis il s'entraîne 2 fois semaine, sauf que ses temps, ils sont mis à baisser. Puis il est comme, pourquoi? Je suis comme, t'avais aucune force excentrique, puis c'est comme... On a juste travaillé ta force excentrique pour l'instant. T'avais pas d'ischio, t'as pas de force excentrique. Je comprends pas comment tous les coureurs ont pas d'ischio-jambier. Ouais, hein? C'est ça le sport, c'est tirer. Mais je veux dire, je comprends pas, là. Ouais. T'as pas d'ischio, fait qu'on en fait un peu, puis genre, tes performances s'améliorent. C'est comme, no shit. Je me blesse de moins en moins souvent. No shit. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si je te mets 20 livres sur le corps, c'est une histoire, c'est sûr que t'es quand. Ouais, il y a une façon de le faire, je veux pas aussi, là, mais, man. Mais... C'est comme c'est drôle, hein, parce que j'avais une discussion de ça avec un coach d'endurance, puis même lui était d'accord avec mon point que les athlètes d'endurance, il faut qu'ils s'entraînent dans le muscu, mais pas juste fucking 3 mois par année. Comme c'est pas genre parce que ton off-season, c'est l'hiver, que c'est juste l'hiver que tu fais ça, puis que tu penses... Tu sais, dans le fond, l'hiver va juste te permettre d'aller frôler le début. Là. C'est comme ce 3 mois-là, il sert juste à réparer ce qui t'es pété depuis les derniers mois. Là. C'est clair, même. Puis là, c'est comme un pattern qui se répète, puis se répète. Puis là, je deviens pas plus fort. No shit, tu le fais 3 mois par année. Non, comme personne n'est capable de devenir plus fort pour ça. Là. Puis je comprends pas aussi les monstres comme genre... Moi, je saute, donc il faut que je saute en entraînement. Je suis comme, man, tu fais ça à longueur d'année. T'es un spécialiste de ça. Ouais. On va trouver ta faiblesse, travailler ça. Ouais. C'est comme les dudes qui font juste bencher, là. Mm-hmm. À un moment donné, genre, le bench, il marche plus parce que t'es pas assez fort du dos, là. C'est pas en faisant plus de bench que ça va donner le meilleur au bench, rendu là. Ouais. C'est sûr qu'au début, plus tu vas en faire, mieux que c'est. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, t'atteins un plateau, genre, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux triceps, j'ai mal aux coudes. Mais c'est normal, man. T'as jamais tiré de ta vie. On va commencer à tirer, stabiliser nos plats, travailler sur la corde des rotateurs. Next thing you know, ton bench continue à monter, mais t'as quasiment pas benché. C'est normal, genre, t'es only as strong as your weakest link rendu là. Ouais, pis si t'es en train de te blesser, pis tu skips une semaine sur 2 d'entraînement, sur 52 semaines dans une année, c'est pas lourd, là. Si t'as fait 21 semaines, really? Tu sais, c'est comme... Ça marche pas, là. C'est même pas 2 cycles d'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est même pas 2 cycles d'entraînement. Les gens s'en rendent compte, tu sais. Moi, je m'en rends compte depuis que j'utilise une app de coaching, puis
Puis que tu vois vraiment missed workouts, puis completed workouts. Puis tu vois aussi qui te ment. C'est comme une manipulation. Non, moi, c'est comme tu parles de nutrition avec ton client, là, puis comme, moi, je mange rien. Là, tu le mets sur genre, tu lui dis, genre, OK, on va commencer à checker tes macros. Tu fais, mettons, un petit plan alimentaire, mettons, de 2500 calories. Oui. Là, il était comme, moi, je mange 1000 calories par jour. Mais là, il se met à perdre du poids. Mais par définition, gros, là, à 2500 calories, si tu te mets à perdre du poids, là, c'est parce que t'étais à 3000 avant, là. C'est juste que tu t'en rends pas compte que tu manges une poignée de pacane ici, tu manges une barre de chocolat, là. Puis un latte. Un latte ici, un latte là. Ouais. Next thing you know, t'as bu pour 1000 calories, ça t'en as pas rendu compte. Ouais, c'est ça. Ils pensent que le métabolisme est tout fucké, puis là, t'es un miraculé parce que, genre, tu leur as dit de manger. Je mange beaucoup plus que j'ai jamais mangé. Je suis comme, en quantité, peut-être, mais pas en calories. Tu programmes la nutrition, toi, un peu? Non. Non! Non. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ah si, c'est fou, hein? Moi aussi, j'ai déjà fait ça doit faire 4 ans que... Finito! Non. Non, là, c'est fou. C'est plus ça ta job, là. Non. On dirait que les nutritionnistes, genre, leurs clients veulent pas trop s'entraîner, puis on dirait que nous autres, nos clients veulent pas trop bien manger. Ouais. Ils comprennent pas que c'est comme 50% de nutrition, 50% d'entraînement. Moi, je travaille avec des nutritionnistes, là. Puis on s'envoie du monde, là, tu sais, c'est ça. C'est fou. Par plus, le monde, il ment, là. C'est fou, là. C'est quand même drôle, ça. Le mensonge? Ouais, le monde, il se mange comme, je m'en fous, moi, là, mettons, j'ai un client, là, je suis comme, t'es sous stock. Il est comme, non, je suis pas sous stock. Je suis comme, oui. T'es sous stock. Sorry, oui, t'es sous stock. Tes épaules sont trop grosses. Je suis comme, fais juste me le dire, genre, je te juge pas, je m'en fous, c'est juste que, genre, si t'es pas sous stock, puis t'es sous stock, là, ça va affecter légèrement la programmation qu'on va faire. Ouais. Ça, c'est comme si t'es capable de récupérer beaucoup plus vite, là, je vais pouvoir te mettre plus de volume. C'est pas plus compliqué que ça, là. Mm-hmm. Mais je suis comme, si tu me le dis pas, puis je te laisse un volume qui est comme relativement genre général puis normal, mais tu n'auras pas tous les gains que tu pourrais avoir, puis genre, comme 1000$ que tu mets par mois dans le stock, il va être moins efficace, tu sais, mettons, là. Puis je suis comme, si t'es pas pour compétitionner, puis tu te fais juste parce que ça te tente de le faire, man, j'ai rien, go for it, là, je m'en sac. Là. Ouais. Je suis comme, man, si tu veux être gros pis lean, parce que ça te rend heureux être gros pis lean, go for it, là. Ouais. Je suis pas sûr de ça, moi. De quoi? Je suis pas sûr que je serais d'accord, moi. Non? Non. Mais je veux dire, comme c'est pas mes affaires. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas de nos affaires, mais en même temps, je sais pas. Puis en même temps, c'est comme genre, je suis pas. Genre, si lui il le fait, là, je suis qui pour l'en empêcher. Là. Ouais. Il le fait, ben on va programmer en tant que tel, non? Tu veux dire, mettons que j'ai dit comme tu serais peut-être mieux de pas le faire, ça fuck avec. Tu sais, comme glande surrénale, ça fuck avec tes hormones, surtout comme post-cycle, si tu le fais pas comme faut, ça peut fucker avec tes affaires. Mm-hmm. Mais je veux dire, comme le gars, comme je m'en fous, moi je le fais. Mais je dirais pas, je te coacherai plus, je dis comme, dis-moi les, puis on va s'arranger pour limiter les dégâts, mettons. Ouais, absolument. Tu sais, je suis pas la police non plus. Là. Tu veux le faire, ben oui. Moi, au pire, je te pas comme cobaye, je trouve ça drôle. On va tester voir qu'est-ce que t'es capable de faire, là. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'entraînes-tu en ce moment? Y a-tu quelque chose pour... Tu te prépares-tu pour un whatever ou... Non, man. Non? Regarde. Non? Non. Donc, tu restes ton focus, dans le fond, sur le coaching un peu plus. Ouais, je m'entraîne juste pour être plus fort, that's it. Ouais. Pour le fun. Mais je trouve ça cool, ça. Je trouve ça cool que... qu'à un moment donné, tu décides justement que ton temps pis ton énergie, tu le mets justement envers les autres. Puis, tu sais, que ce soit ça prioritairement, là. Me veux pas, là. Ouais. Souvent, quand tu t'entraînes pour toi-même, surtout avec, mettons, l'expérience que tu peux avoir eu, ben... Tu vas passer tellement de temps là-dessus que tu passeras pas du temps ailleurs. Là. Ouais, non, c'est sûr que j'aimerais ça. C'est comme il y a des semaines que genre j'aimerais ça m'entraîner plus. Ouais, tu t'ennuies du back in the days. Là. Ben, c'est pas ça. Ben, back in the day, je m'entraînais genre 8 fois semaine, ça n'a pas de sens. Mais je veux dire, comme je referais plus ça. Ouais. Mais, parce que t'es trop fatigué, t'es drainé là, tu sais. Mais c'est ça, mais c'était ma vie. Je veux dire, comme c'était ça, moi. Ouais. Je m'entraînais pour. Tu sais, comme je faisais comme 5 muscu, 3 tracks, stretching, cardio, whatever. Je faisais ce que j'avais à faire. Là. Zumba. Ouais. 2 fois par semaine. 2 heures la shot. J'ai jamais fait ça, moi. Moi non plus. Mais ouais. On ira ensemble en faire. Du Zumba, non. Ou du Kangoo Jump. Tu sais quoi ça? Il y avait... j'étais à un gym, ça arrive ça, à un moment donné, puis il y avait une madame qui est rentrée, puis... Salut, j'ai vu que vous étiez un nouveau gym, ouais. Avez-vous ça du Kangoo Jump? Là, je comme... I don't know what that is. Fait que non, mais on va aller checker c'est quoi. Puis là, on check c'est quoi, puis c'est genre des cours de groupe, mais avec des filles, avec du monde, avec des espèces de trucs qui rebondissent, là. Ah, du bungee, genre? Ouais, genre des pouces en dessous des pieds, c'est comme des souliers avec des... Oh non, ouais! Oui, mais tu sais, des espèces d'affaires, là, puis tu ouais, sautes, ouais. là, puis tu fais des... Hey, ça doit tellement être dangereux, là. No shit.
Hey, ça doit vraiment être dangereux. Une cheville qui pète de même. Je parlais à quelqu'un qui travaillait à iSaut. Ouais, il y a plein d'affaires qui s'est passé là, hein? Bro, man, c'est le royaume du ACL là-bas, là. Du ACL? Oh, ouais. Ah ouais? Man, tu peux Je pensais les coups, moi, le monde qui tombait sur le cou. Oh non, c'est le royaume des jambes cassées et des ligaments déchirés, là. Ah, pour vrai? Ben oui, gros, c'est Google ça, là. Google, genre YouTube, ok? YouTube, iSaut, ou genre tous les autres affaires aux States de même, là. Puis c'est le royaume, genre, du monsieur, madame, tout le monde qui s'est jamais entraîné, qui s'arrache les genoux, là. Pourquoi? Parce qu'il freine quand il atterrisse. Mais c'est comme il saute, il lande un peu mal sur un pied, le genou il part d'un bord, l'autre part de l'autre, puis merci bonsoir. C'est décollissant, là. Fuck. Ouais. Fuck, man, that's gnarly. Ouais. Mais tu vois, ma blonde, elle voulait aller Enfer. avec ses élèves. Ah ouais. Puis j'étais comme, non, tu veux pas aller là. Comme, pourquoi? Je suis comme, tu veux-tu régler 3 pieds cassés? Je veux dire, comme, non, on va pas là. Ouais, mais en plus, ils vont faire les fous, là. Ben, c'est ça. Sauf que les kids, en même temps, c'est fait en pâte à modeler. Je veux dire, comme. C'est mou, hein. Ah, man, je coachais une équipe à tombe à un moment donné. Ouais. Genre 8-9 ans, je pense, à tombe, là. Pour vrai, là, j'ai vu des genoux faire des choses qu'ils devraient pas faire, là. Puis le kid était, puis qu'on se relève, continue à courir. On était 3 coachs, on était comme, no! Sketchy. Le gars, Comme les épaules, là. Ouais, mais Ça les sort genoux, d'un genre, bord puis de le l'autre. pied est là, le genou est rendu là, les hips sont là. Ouais, c'est C'est ça. les ligaments, c'est élastiques, là, je comprenais pas. Fait que finalement, on va les amener à la bibliothèque. Ouais, genre. That's it. Ouais, on va vraiment apprendre quelque chose. Non, j'ai pas checké, mais j'ai vu qu'il y a eu des histoires de coups, là. Du Ça monde se qui peut, ça, avec, qui man. tombait sur la tête, là, puis là, il avait tout fucké après, là, comme... Je pense qu'il y a eu un mort. Ah, peut-être, man, genre, Je je serais pas Je veux surpris. pas m'enligner là-dessus, mais ouais. Je pense qu'il y a eu un mort au Usault. Je serais pas surpris, man. Ouais. C'est. Oh non. Non, man, moi, c'est loin de là. Fuck that. Ouais, c'est ça. Puis, toi, t'as-tu des frères et sœurs? Non. Ah ouais, des enfants uniques? Ouais. Ah ouais, fait qu'il y a vraiment eu un path, là, que t'as pas été influencé, justement, par personne. Non, mais en plus, c'est comme genre, de naissance, je suis comme une couple de malformations. Ok. Tu sais, je suis né avec les pieds beaux, je suis né avec les tendons d'Achille beaucoup trop courts, la main, tu sais, comme, ben, il manque les doigts, quand même. Ouais. J'ai des orteils un peu bizarres, mettons mon pouce aussi, tu sais, de faire le même, là. Ouais. Fait que, tu sais, comme, veux pas faire du sport, médecins sont comme genre, tu sais, plus ou moins, tu sais, comme quand t'as une vingtaine d'opérations. T'as pas joué au piano puis à la guitare non plus, là? La guitare, mais avec un pic, là, Ouais. genre, je commencerai pas à faire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils sont comment à faire du sport, ça va être top. Tu sais, surtout que les pieds beaux, là, souvent, là, tu sais, comment, je suis Les éligible. pieds beaux, c'est quoi? C'est comme, mettons, les chevilles sont comme ça, là. Ouais. Ok, mettons, les pieds beaux, c'est quand ils sont comme ça. Ok. Tu nais avec les pieds, genre, littéralement, genre, en inversion, là. Ouais, c'est ça. Mais genre, solide, là. Ok. Fait que, tu sais, c'est comme opération après opération après opération. T'as eu plein d'opérations? Oh, ouais, man. J'ai des petits plâtres que ma mère avait gardés chez nous, là, c'est des petites affaires de même, là. Ok, quand t'étais vraiment petit. Ouais, là. à 2 semaines, j'avais 2 jambes dans le plâtre jusqu'aux hanches, là. Wow. Ma blonde, elle a été à Marie-Enfant en stage, quand Ouais. elle était en physio, ouais. Mais moi, c'était à Sainte-Justine. Saint-Justine? Ok. Ouais. Ouais. Mais, ouais, man, des millions d'opérations, là. Quand t'étais bébé, là. Ouais, mais jusqu'à 16 ans, là. Holy Genre, shit, jusqu'à 16 ans, Ouais, t'avais ouais. des opérations. des T'étais tout le temps en récupération, là. Ouais, mais c'est comme quand tu peux pas. Tu sais, comme moi, j'ai pas de frère et soeur, mettons, comme tu dis. Fait que quand tu peux pas comparer à un autre kid, genre, moi, je pensais que c'était normal. Ouais, quand t'es jeune, c'est ça. En plus, tu t'en vas à l'hôpital pour faire ça, puis il y a comme d'autres kids dans ta situation, tu penses que tout le monde a ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est comme. Ok. C'est fou, mais c'est quand même remarquable que t'as réussi à faire plein de sports, justement. Mais c'est surtout comme ma mère était comme plus. Elle voulait plus me protéger, était comme genre, à la place de dire genre, oh non, fais-les pas, mon père était comme, laisse-le faire. S'il se pète la gueule, on lui dira qu'il peut pas. Mais je veux dire, s'il l'a, mais qu'il continue, tu sais. C'était comme un autre genre de psychologie, Ouais, c'est justement. ça. Parce qu'on va laisser faire, voir qu'est-ce qui se passe. Next thing you know, j'ai comme quand même été un athlète de quand même assez haut niveau. Ouais, Fait que c'est quand même le fun. il y en a plein, man. Ouais, ouais. C'est ça l'affaire. Mais c'est drôle parce que je suis éligible aux Paralympiques, ce qui est quand même drôle. Hein? Ben oui. Fais ça. Mais non. Choisis-toi un sport olympique. Non, mais c'est la même chose là. C'est qui le joueur de football qui manque une main? Aux States, Ouais. Griffin. Ils sont assez deux jumeaux. Lui aussi, c'est impressionnant, Mais là, c'est son exact. histoire. Qu'est-ce qu'il a à sa main, c'est la même chose que moi j'ai à ma main. Ah ouais? C'est des bandes amniotiques. Ok. Mais lui, il a vraiment plus de main. Ouais, là. ouais. Lui, il avait s'arrêté au poignet, ça, puis il y a quand même 2-3 affaires. Il s'est fait opérer parce que ça brûlait tout le temps, là, j'ai pas trop compris. Là. Ok. Mais c'est la même affaire. J'en ai un peu au pied, aux chevilles, mais genre, c'est rien. Puis t'as déjà fait du bike, du vélo de route, du vélo de montagne? Ouais, vélo de montagne. Puis comment tu fais avec ta main? Je tiens un guidon fort. Puis quand tu fais freiner? Je mettais 2 breaks du même bord. Hein? Comment t'as fait ça? Je mettais un en haut et un en bas, mettons. Holy shit. Ah, du même bord, hein? Ouais. Ok. Sinon, je vais mettre le break d'en arrière à gauche, le break d'en avant à droite. Ouais. Fait que je me servais moins mon break d'en avant.
Puis quand tu t'entraînes, tu utilises des straps. Ouais, strap de bodybuilding, là. Ouais. La semaine passée, j'ai entraîné une fille dans un cours de groupe qui s'est fait foncer par un autobus. Puis l'autobus a roulé sur sa main en même temps. Elle était 1 an en rehab, puis c'était loin d'être la priorité de travailler sur sa main. C'était genre toute la reste de son corps, je pense. Puis finalement, comme elle faisait ses pull-ups. Parce que les deux mains, ils restaient comme ça ici. Ok. Fait que ses 2 doigts, ils restent toujours pliés de même, mais ils peuvent pas déplier. Ça veut dire qu'elle a été opérée pour que ça fasse ça. Ouais. Moi, il m'avait offert d'allonger mes doigts à un moment donné, Ok. puis que il reste comme ça. Tu sais, la seule jointure, ça reste celle-là. Ouais. Tu comprends? Moi, je suis comme, ils vont juste être dans le chemin, là, juste me casser à tous les 2 semaines. Ah, parce qu'ils vont juste gosser, puis... Ouais, mais c'est comme ça là, tu sais, ils dépassent les autres. Ouais. Mais je l'ai cassé, je sais pas combien de fois. À cause de ça. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est comme je m'en sers en tabarouette. Ouais, tu t'en sors les 2 transports, là. Ouais. Mais le client qui niaise tout le temps, puis qui dit, je dois avoir l'annulaire le plus fort sur la planète. Sûrement. Ouais. Mais les affaires de même, là, t'es comme tu t'habitues à travailler autour. Ouais, c'est ça. C'est quand même drôle. Alright, man. On va te réinviter. Alright. Merci, man. Ah oui, attends, j'ai 3 questions, esti. J'ai 3 questions vraiment importantes. Regarde-toi. Tu le temps? Ouais. Ouais. Ouais, Si t'avais... C'est quoi le dernier livre que t'as lu que tu suggérerais à un de tes chums? Le dernier livre que j'ai lu. Ouais, ça c'est un livre d'entraînement. Ouais. Mais c'est Un vrai passionné, là. C'était le livre à Aubrey Marcus. Ah, j'aime ce gars-là. C'est quoi le nom du livre? Tu vois, avant que t'arrives, j'ai écouté un podcast avec lui puis Joe Aubrey Rogan. Marcus? Ok. Ouais. Mais il est un peu mindful. Ouais, c'est ça. Ah, Win the Day. Win the Day. Win the c'est Day. quoi, genre. C'est bon, ça? On the Day. On the ouais. Day. On Ouais. the Day. C'est On the Day. J'ai lu. Ah, mettons pour les entraîneurs, là, il y a Ignite the Fire de Jonathan Goodman qui est quand même nice. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. Je vais essayer de l'avoir au podcast. Jonathan Goodman? Ouais. Ah, ok, shit, nice. Mais par téléphone, là, mais je vais essayer de l'avoir. Il y a- C'est bon son livre? Ouais, celui-là est quand même nice. Les techniques sont un peu old school, il est quand même vieux le livre, là. Ouais. Mais je pense qu'il a sorti un nouveau là, sur l'entraînement en ligne qui peut être intéressant. Oui, mais lui, ça c'est sur le marketing, puis sur comment bien, tu sais, offrir un service à la clientèle, Exact. justement. Là. Exact. Moi, c'est Ignite the Fire qui est comme le premier qui est le plus populaire de tout, là. Ouais. Sinon, que j'ai lu. Aubrey Marcus, là, il est insane, là. Mais si tu te fies à tout. Des fois, là, man, j'écoute lui ou t'écoutes genre Ben Greenfield, là. Ouais. Puis genre, man, comme, combien d'heures vous avez dans une journée, vous autres? Les gars comme Aubrey Marcus, c'est pas? Ouais, genre, man, on dirait qu'ils font tout. C'est comme si tu te fies à tout ce qu'ils font, là, genre, qu'est-ce que tu devrais faire, là. Ouais. Man, ta routine du matin, ça va durer 4 heures. Je dis comme ça n'a pas de sens. Ah ouais, comme genre du journaling, ouais. méditation, journaling, lire, Grounding. yoga, ouais. ok, training numéro 1, training Ouais. numéro... Mais je sais que Aubrey, quand il s'entraîne, tu sais, genre, achète juste de 20-30 minutes. Puis c'est tout le comme, temps. C'est comme. Il fait des swings, des kettlebell swings, Ouais, après ça ouais. il va squatter pendant un bout, après ça il va aller courir, puis tu sais, tout ça séparé dans sa Ouais, journée. c'est comme Brian Greenfield, là, comme, il dit qu'il y a comme 3 bureaux dans son affaire, là, chez eux, mettons, là, dans le central. Puis il est comme, j'ai un standing desk, j'ai un walking desk, j'ai un seating desk, j'ai un seat desk. Je suis comme, bro, man, c'est comme, À quoi ça sert? tu fais juste comme te bouger d'un bord puis de l'autre, tu travailles pas, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point. Mais tu sais, eux, ils ont pas de banc de neige à défaire. Parce qu'ils sont au Texas. Ils sont genre. Non, mais c'est vrai, t'imagines le temps que tu sauves comme. L'hiver. Non, mais c'est plein de petites affaires de même, là, comme. Mais ils me font rire, eux autres. Trafic, ils économisent leur temps vraiment solide, là. Mais tu sais, mettons que je recommanderais pour n'importe quel entraîneur qui commence, là, Ouais. c'est Polykin Principles. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai jamais lu. Non, je l'ai, je te le passerai. Ok. C'est pour vrai, là, ça explique pourquoi tu fais tant de sets, pourquoi tu fais tant de reps, c'est quoi du volume, c'est quoi l'intensité, différents rep schemes, des C'est pourcentages. simple, mais c'est efficace. C'est comme pour vrai, là, n'importe quel entraîneur devrait faire sa carrière au complet en faisant juste ça. Mm. Puis genre avoir des crises de résultats, là. Ouais. C'est comme... Puis tu sais, avoir ta marque de commerce autour de ça, tu sais. Mais c'est comme, man, c'est quoi un tempo, à quoi ça sert, c'est quoi la force, c'est quoi l'hypertrophie. Même, tu sais, comme différents muscles, puis genre, pourquoi ce muscle-là devrait être entraîné de telle façon, ces affaires-là. Là. C'est comme, pour vrai, là, n'importe quel entraîneur qui fait de l'entraînement privé devrait lire ce livre-là, puis genre se baser quand même pas mal là-dessus. Là. Tu sais, comme les meilleurs sur la planète, c'est comme Thibodeau, Lou Kleeman, Stéphane Cazot, tout le monde, ce livre-là, c'est comme la Bible des entraîneurs. Là. Où que tu déménagerais si tu avais à choisir un autre pays dans lequel tu pourrais habiter? Autre qu'au Canada. Tu as le droit de choisir. Pas t'es jamais allé. Puis je ferais le même job, mettons, là. Ben, ouais, n'importe où, là. J'irais souvent soit en Californie, en Australie, genre. Bon choix. Mais c'est surtout que c'est comme populaire. Je veux dire, comme, tout le monde s'entraîne en Californie, les gros. Ouais. Puis tout le monde s'entraîne en Australie. Ouais. Puis en Australie, C'est une belle méca de l'entraînement puis du fitness en Australie. C'est ça. Ça commence à être big. Puis en plus, c'est comme même 200$ à l'heure, c'est comme un minimum.
Ouais, le monde a de l'argent là-bas. Mais man, va-t'en à Edmonton, là, Ouais. puis genre d'autres PT qui ont rien, là, c'est comme 150$ de l'heure. Ouais, c'est le pays du Ouais, pétrole. ouais, le monde a des sous. C'est en relation aussi avec les salaires des gens. Mais tu sais, comme le salaire moyen au Québec, c'est quoi, 35 000, là? Ouais, Le c'est salaire ça. moyen en Australie, c'est 100 000, je dis c'est normal. Ouais, c'est ça. Tu vis de la même façon, mais plus cher. Ouais, c'est ça. Puis t'as le droit de la chanter, là, si tu veux. Là. Toi, là, c'est quoi ta toune de quand tu rentres dans une nouvelle pièce, puis que le monde il doit arriver, la toune qui joue dans les oreilles du monde? Je sais pas, man. J'ai aucune espèce d'idée. C'est sûr que c'est du rap? Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah ouais. De quel rapper? Mais ça dépend, là. Ça dépend du mood. Puis IMP de 50 Cent. Non, pas que c'est pas tout, mais non. Je sais pas, man, j'irais. Qui te représente, là, un peu, là. euh, Ou que tu trouves juste badass. Mais mettons, du monde qui est plus récent, là, j'y vais, mettons, dans les dernières années, sûrement une tourne de J. Cole, une tourne de Kendrick Lamar, genre. Très sharp. Cool, man. It's a wrap. Alright. On s'assit là-dessus, puis on en reparle. Ouais. On invite d'autres mondes nice. Ouais, comme ça. Cheers. Cheers, man. Take care.